Comment enregistrer tes designs du Design Space Cricut sur ton PC Mac. Je te montre tout de suite ça en vidéo. Bienvenue sur la chaîne Lilycraft. Je suis très heureuse aujourd'hui de te retrouver pour te partager donc ma petite astuce d'enregistrement de ton design sur ton PC Mac. Donc pour cela, je vais prendre un projet que j'ai déjà réalisé il y a un petit moment et pour vraiment te montrer comment ça fonctionne et que ça fonctionne très bien, je te le prends en couleur. Donc je sélectionne mon projet et je clique sur personnaliser pour qu'il s'affiche du coup à l'écran. Je vais supprimer tout ce dont je n'ai pas besoin pour cette vidéo. Ça va du coup éviter voilà, des fioritures, comme on pourrait dire. Donc, je veux enregistrer ce fichier sur mon Mac. Tu sais que quand on fait un design dans le Design Space, eh bien, tout reste dans le Design Space et que on a des difficultés après pour travailler sur d'autres logiciels, etc. Donc, voici notre visuel. Comme tu peux le voir, il est en couleur. Donc, pour cela, je dois, en fait, la petite astuce pour toi, c'est de le passer en imprimer puis découper. Ensuite, moi, mon motif, en fait, les hauts ne sont pas encore attachés, etc. Donc, il faut tout consolider. Donc, tu attaches ton projet et tu vas passer donc du coup à la création, puisque il faut quand même passer à l'étape d'impression. Donc là, l'image est trop grande pour un imprimer puis découper. Donc, du coup, tu le réduis tout simplement. À partir de là, la taille est correcte pour passer en imprimer puis découper entre guillemets. Donc, une fois qu'on est là, on est bien sur imprimer puis découper. Donc, c'est là que la petite astuce, elle est au top du top, puisque maintenant, on va faire comme si on voulait l'imprimer. Donc, on clique sur continuer et envoyer à l'imprimante. À ce moment-là, tu vas donc du coup sélectionner ton imprimante. Ensuite, tu cliques bien sur utiliser le dialogue du système, puisque à ce moment-là, ça va du coup t'ouvrir la petite fenêtre de dialogue de ton imprimante. Et c'est dans cette petite partie-là, tu vois là ça mouline, en fait c'est tout simplement parce que ça a ouvert la boîte de dialogue de l'imprimante. Donc tu vois que moi, cette imprimante sélectionnée, elle est uniquement en noir et blanc. Donc comme je veux enregistrer mon projet avec des couleurs puisqu'il y en a, je sélectionne mon imprimante qui imprime en couleur. Là, en fait, mon projet est en couleur et juste en bas, tu vas pouvoir Save as PDF. C'est-à-dire que tu sauvegardes en PDF. Tu vas renommer ton document. Donc, tu lui donnes le nom que tu souhaites. Popcorn pour moi. Et je mets Cricut tout simplement pour voilà, me mettre en tête et vraiment vérifier que c'est bien le document que je viens de sauvegarder de Cricut. Voilà, tu n'es pas obligé de le mettre. Tu choisis l'emplacement où tu souhaites retrouver ton document et tu saves, tout simplement. Et voilà, tu as ton petit document enregistré sur ton Mac à présent. Donc là, je te montre une petite astuce supplémentaire pour ensuite le modifier et pour qu'il n'y ait pas les petites barres en fait de l'imprimé découpé qu'on a avec Cricut. Donc là, comme tu peux voir, en fait, j'ouvre mon visuel. Donc mon visuel, en fait, il ressemble à ça. Ne t'inquiète pas, il n'y a pas de fond derrière. Ce n'est pas blanc en fait. Donc moi, je travaille avec Pixelmator Pro. Donc j'ouvre un document, peu importe la dimension, et je vais venir chercher mon PDF. Donc tu vas voir que quand je vais l'ouvrir, il n'y a absolument pas de fond blanc dessus. À partir de là, mon document, je vérifie bien qu'il soit en 300 pixels parce que c'est la meilleure impression pour moi pour ensuite continuer dans la sérigraphie, l'impression de mon visuel sur les textiles. Et là, tu vois, il n'y a pas de fond blanc derrière mon visuel. Et maintenant, je vais m'amuser avec l'outil gomme, à enlever tout ce que j'ai à enlever, c'est-à-dire là les petites encoches noires qui n'ont rien à faire en fait sur mon visuel, ça ne fait pas du tout partie de mon visuel. Ensuite, je vais le sauvegarder en format PNG, SVG, en fait tout ce que je souhaite. Tu vas voir qu'avec ce logiciel, en fait, tu peux exporter tes visuels donc dans le format
de fichier que tu désires. Donc là, je vais l'exporter en format SVG puisque je souhaite aussi te montrer en fait la possibilité après d'ouvrir ton format SVG sur, par exemple, si tu utilises l'application Canva pour après venir agrémenter tes visuels, etc. Eh bien, tu vas voir en fait que c'est très très simple après de continuer à travailler avec ton visuel que tu auras préparé sur Cricut Design Space. Nous voici donc sur Canva où tu vas pouvoir donc exporter ce magnifique SVG que tu as du coup sorti du Cricut Design Space. Donc là, si tu connais Canva, c'est simple, tu fais importer, tu sélectionnes le fichier. Donc tu vas chercher celui qui est format SVG. Voilà, tu le sélectionnes, tu l'exportes dans ton Canva, tu le mets dans ta petite fenêtre et tu vas pouvoir continuer à travailler dessus et à y mettre tout ce que tu désires, des petites fleurs, des motifs, tout ce que tu souhaites pour ensuite continuer à travailler avec. J'espère que cette vidéo t'a fait plaisir, j'espère qu'elle te rendra grand service et que tu pourras du coup travailler encore plus ta créativité. En attendant, je t'invite à t'abonner, à me laisser un commentaire auquel je prendrai soin de répondre et à liker ma vidéo. Comme tu le sais, ça m'aide à mieux me référencer sur YouTube et à voir que mes vidéos te plaisent. À très très vite et je te remercie pour ton soutien. Bisous bisous.